Combien d'entre vous ont déjà eu un mauvais jour? Avez-vous déjà pensé « j'aurais dû commencer cette journée différemment » Vous savez, ne perdez jamais une journée. Vous savez, vous considérez le temps différemment quand vous vieillissez. Je pense que quand vous avez 20 ans ou 30 ou même 40 ans, vous ne pensez pas trop au temps. Mais il y a quelques années, il s'est trouvé que les 2 tiers de ma vie étaient passés. Et je suis devenue beaucoup plus attentive au temps et au fait qu'il est fou de perdre une journée à sa disposition. Il y a quelque chose d'intéressant concernant le temps. Nous en avons tous la même quantité par jour. Une journée, c'est 24 heures. Et certaines personnes sont très efficaces et productives et d'autres perdent leur temps jour après jour après jour. Et c'est un choix de notre part. Mais il y a une chose concernant le temps. Une fois qu'il est passé, vous ne le récupérez jamais. C'est pour ça que c'est tragique de perdre un jour de votre vie. Et je pense que nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour et le vivre absolument, aussi complètement que possible. Donc, je veux vous donner quelques éléments qui, je pense, vont vous aider à orienter votre journée dans la bonne direction et peut-être l'influencer du début jusqu'à la fin, et j'espère que ça va vous aider dans votre vie. À quoi ressemblent certains de vos matins? Est-ce que vous allez au lit avec l'idée de vous lever et de passer du temps avec Dieu, puis quand l'alarme sonne, vous la faites taire? Puis elle sonne encore une fois et encore une fois? Et puis vous restez trop longtemps au lit, et quand vous vous levez, bien sûr, vous n'avez plus le temps pour rien. Et vous courez partout, et vous êtes pressé, et ça vous rend irritable. Et bien sûr, le diable va jouer avec vous, et il va faire en sorte que vous ne trouviez pas vos clés de voiture et que personne ne fasse les choses correctement. Et là, vous savez, vous hurlez sur les enfants, et du coup, vous vous sentez mal. Et votre mère vous appelle pour dire bonjour, et vous vous énervez parce que vous n'avez pas le temps, et vous vous sentez mal encore une fois. Puis vous montez dans la voiture, et quand vous arrivez au travail, vous réalisez que vous avez oublié votre téléphone chez vous, et ça s'ajoute encore à votre frustration, et vous devez retourner le chercher. Mais quand vous arrivez chez vous, vous ne le trouvez pas. Puis il y a des ralentissements sur la route, et vous savez que vous allez être en retard au travail, et vous pensez aux excuses que vous allez donner. Puis vous arrivez finalement et vous êtes globalement frustré, fâché, et vous avez ce petit poids de condamnation sur vous à cause de la façon dont vous avez agi. Vous savez que vous auriez dû passer du temps avec Dieu. Vous ne l'avez pas fait et la journée entière est devenue un vrai cauchemar. Qui de vous est passé par là? Bon. Si vous êtes honnête, vous savez que plus que tout, le diable va vous attaquer sur le temps que vous passez avec Dieu. Et la raison pour laquelle il fait cela, c'est que ça a plus de valeur pour vous que n'importe quoi d'autre. Votre temps personnel avec Dieu est plus important que d'être ici dans cette conférence. C'est vraiment la chose la plus importante. Et chaque fois que nous pensons que c'est pareil juste d'écouter un enseignement de quelqu'un sur CD et d'aller à l'église 1 ou 2 fois par semaine ou même d'aller à 2 conférences par an, vous vous trompez. Et je vais vous dire ce que vous obtenez en faisant cela. Ce que vous avez obtenu ici ce week-end, vous avez obtenu des morceaux de quelque chose de grand. Et si vous êtes intelligent, vous allez rentrer chez vous et relire les notes que vous avez prises ou encore acheter les CD de la conférence qui est importante pour vous et alors vous allez vraiment faire votre propre étude. Entendre quelqu'un d'autre n'est pas suffisant. Vous devez étudier. Si vous voulez être victorieux, vous devez étudier. Bien, Joyce, tu veux dire que juste écouter tous les matins n'est pas suffisant? Pas vraiment. Je ne suis pas Dieu. Je suis une enseignante. Et je crois que j'ai beaucoup de bonnes informations et un don d'enseignement fort, mais ce que j'ai trouvé dans ma propre vie, c'est de chercher toutes ces informations moi-même. C'était comme quand je suis devenue vraiment sérieuse concernant mon cheminement avec Dieu. Chaque fois que j'étais dans une conférence, je
Prenez les CD et tout ce sur quoi ma main pouvait se poser, les programmes télé et radio, et je me demandais toujours, pourquoi ça ne marche pas? J'avais été là, fait cela, acheté le t-shirt, acheté les CD. Je savais tout ce que vous pouvez savoir sur le combat spirituel, et pourtant le diable avait toujours la victoire dans ma vie. Rien de tout cela n'a fonctionné pour moi tant que je n'ai pas commencé à passer un temps personnel avec Dieu chaque jour. Vous êtes silencieux parce que vraisemblablement beaucoup d'entre vous ne le font pas, et c'est pourquoi vous vous sentez... Beaucoup de gens qui regardent la télé, vous êtes en train de penser « Je vais voir ce qu'il y a sur une autre chaîne ». Le Saint-Esprit est celui qui agence tout pour nous, et plus encore, ça offense Dieu quand nous le tenons à l'écart. Il est plus important que quoi que ce soit d'autre. Jusqu'à ce que vous appreniez ça, vous allez avoir des conditions difficiles. J'aime Psaume 27, verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Vous avez besoin de lui bien davantage que vous avez besoin de moi ou d'aucun de vos amis. Et je sais que nous avons l'air tous drôles au sujet de ce temps avec Dieu. Je ne pense pas que ce que vous faites ait tellement d'importance pourvu que vous donniez ce temps à Dieu. Juste en lui donnant ce temps, vous êtes en train de dire « Dieu, j'ai besoin de toi. » Maintenant. Chaque matin, c'est un départ à zéro dans votre vie. Les matins sont super et vous pouvez dire « Eh bien, je ne suis pas matinale, mais priez pour surmonter cela et pour arrêter de le dire. » Et vous n'êtes pas matinal parce que vous ne vous couchez pas tôt le soir. Quoi qu'il en soit, même si vous êtes quelqu'un qui dormait jusqu'à 2 heures de l'après-midi, alors 2 heures de l'après-midi, c'est votre matin. Donc je ne peux pas vous dicter comment faire. Personnellement, j'aime aller au lit tôt et me lever tôt. Je suis au lit tous les soirs, vers 9 heures, à moins que je ne prêche. Et il arrive souvent que je m'endorme quelque part entre 9 heures et 9h30. Je me lève presque tous les jours entre 5 heures et 5h30 et je combattrai un ours pour protéger ce temps que j'ai avec Dieu le matin parce que je sais absolument à 100% que je ne suis vraiment pas le genre de personne dont Dieu a besoin pour l'aimer et le glorifier et faire ce qu'il faut si je n'ai pas ce temps personnel avec lui. Mais ça m'a pris du temps pour en arriver là. Je n'étais pas différente des gens. Je faisais tout un tas d'excuses. J'étais distraite. Vous savez, encore et encore et encore. Et Dieu a fini par prendre les choses en main pour moi. Tu ne vas pas rester vivante si tu ne passes pas du temps avec moi. Et je crois personnellement qu'il voulait dire que physiquement, vous savez, j'avais besoin de cette protection à cause de ce que j'étais en train de faire. Et donc, j'ai étudié beaucoup au sujet de rechercher la face de Dieu et pas ses mains. Et je sais maintenant que les matins sont importants et je préfère dans la journée les 2 premières heures du matin. Je veux que ça soit silencieux. Je veux qu'on me laisse tranquille. La seule personne que je laisse m'approcher est mon chien. Elle pèse 4 kilos et s'assoit toujours sur le repose-pied du fauteuil et parfois Dave vient chez moi pour me dire bonjour, mais c'est tout. Sinon, Dave va dans son coin, moi dans le mien. Et si vous voulez savoir pourquoi ce ministère a du succès, je peux vous dire que c'est la chose la plus importante et fondamentale que nous faisons, car nous savons depuis le début que c'est Dieu et pas nous. Je ne sais pas comment gagner l'argent dont j'ai besoin pour payer les factures pour ce ministère, alors je fais juste chercher Dieu. Et je ne cherche que sa face à lui. Chaque jour est un jour nouveau. J'aime vraiment comment Dieu l'a arrangé en 24 heures. Nous sommes réveillés à environ 16 heures, puis nous dormons 8 heures, et puis après... C'est vraiment étonnant comme les choses paraissent meilleures le matin, n'est-ce pas? Vous êtes fatigué à la fin de la journée, vous avez besoin de vous reposer, votre esprit a besoin de... Tout a besoin de se reposer. Une des premières choses qu'il vous faut faire le matin, c'est de vous occuper du désordre de la veille en vous repentant et en recevant la miséricorde de Dieu. Allons à Lamentation 3, 19 à 23. Ô Seigneur, sois attentif à mon affliction et à mon malheur, à mon errance et à mon rejet, à l'absinthe et au poison.
Mon âme les a continuellement devant elle et est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je repasse dans mon cœur qui me donnera de l'espérance. C'est grâce à la miséricorde du Seigneur et à son amour attentif que nous ne sommes pas consumés, parce que sa tendre compassion ne faillit point. Il se renouvelle chaque matin. C'est beau. Il se renouvelle chaque matin. Grandes et riches sont ta fidélité et ta persévérance. J'ai l'habitude de dire que Dieu fait une nouvelle cargaison de miséricorde chaque matin parce que nous avons épuisé celle de la veille. Recevez-la de Dieu. Ne soyez plus furieux contre vous-même. Quoi que vous ayez fait, Dieu savait que vous alliez le faire. Vous n'êtes pas une surprise pour Dieu. Il n'est pas choqué par ce que vous faites. Demandez pardon, recevez sa miséricorde et allez de l'avant. Vous n'aurez pas une bonne journée si vous êtes sous la condamnation. Ce n'est pas possible. Ce devrait être quelque chose que vous faites tous les matins. Nous parlons de bien commencer la journée. Prenez certaines décisions tôt le matin. Les décisions que vous prenez tôt le matin sont comme se vêtir spirituellement. Je vais vous parler de cela. Vous n'avez pas seulement des habits physiques, mais aussi des habits spirituels. Et beaucoup de gens sortent nus spirituellement. Regardez Apocalypse 16, 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux envié celui qui veille, qui reste alerte et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte d'être vu exposé. Évidemment, il ne parle pas de s'asseoir avec un fusil devant votre garde-robe et de garder vos vêtements. Mais il dit, gardez vos vêtements et soyez sûrs de ne pas être vus nus, car vous seriez très embarrassés. Il parle de la nudité spirituelle. Nous sommes littéralement habillés spirituellement quand nous prenons des décisions. Voici le jour que l'Éternel a fait, nous allons nous réjouir et être heureux. Je dis habituellement ça avant de sortir du lit. Je commence ce programme dont je suis en train de vous parler aujourd'hui. Ce n'est pas une loi pour moi, ce n'est pas une charge pour moi. J'ai juste finalement trouvé comment être victorieuse sur le diable. Et si je ne fais rien, c'est lui qui gagnera. Une place, même vide, est une place. Et si tout ce que vous offrez est une place vide, alors le diable sera content de la remplir. Donc pensez volontairement à quelque chose avant que le diable ne pense à votre place. Voici le jour que le Seigneur a fait. Je vais me réjouir et être heureux. Ensuite, la chose que je fais, c'est remercier Dieu pour tout ce qui me vient à l'esprit. Depuis l'eau chaude à mes enfants et à mon mari, en passant par le fait que je peux voir et marcher et tout le reste. Recevez la miséricorde de Dieu et ensuite prenez des décisions. Chaque décision que vous prenez est comme s'habiller spirituellement. En Éphésiens 6, la Bible parle de mettre l'armure de Dieu et elle dit revêtez la complète armure de Dieu. Revêtez la cuirasse de la justice. Maintenant, je crois que la façon dont nous revêtons la cuirasse de la justice, c'est en recevant le pardon de Dieu et ensuite en prenant une décision. Je sais qui je suis la justice de Dieu en Christ et je vais être ferme dans le Seigneur aujourd'hui et agir comme la personne que je suis. Quand vous faites cela, vous mettez quelque chose sur vous spirituellement qui commence à vous couvrir face à l'ennemi. Vous mettez les chaussures de la paix et vous faites cela en prenant une décision. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ma vie aujourd'hui, mais je décide, avant même de passer la porte, que quoi que ce soit, je suis prête pour cela. Et que je vais rester paisible. Je vais être adaptable et flexible et malléable. Et même si je n'obtiens pas ce que je veux, je vais quand même garder ma paix. Ce que je faisais habituellement, je m'asseyais avec mon café le matin et je pensais, si Dave va encore au terrain de golf aujourd'hui, je vais être furieuse contre lui. Et si cette personne ne fait pas ça, et si celui-là ne fait pas ça, et si cela arrive, oh là là, je vais être vraiment hors de moi. Ainsi, je me préparais moi-même, dès le matin, à avoir une journée horrible du matin jusqu'au soir. Là où vos pensées vont, vos jambes iront. Donc, je prends du temps le matin à m'habiller spirituellement
en prenant des décisions sur ce que je vais faire pendant la journée. Le diable va faire ce qu'il va faire, le monde va faire ce qu'il va faire, mais voilà ce que moi je vais faire. C'est la journée que le Seigneur a faite, je vais me réjouir et être contente, et parfois j'ai besoin de le dire 5-6 fois. Parfois, ça me prend un petit moment avant de me sentir contente. Dave se lève content, mais moi, je suis un peu... Il est comme « Bonjour, comment ça va ?» Et je suis comme « Chut. » Il aime la musique et j'aime le silence. Comment êtes-vous habillé spirituellement aujourd'hui? Avez-vous fait plus attention à votre allure physique qu'à votre allure spirituelle? Avez-vous passé 1 heure à arranger vos cheveux et à vous maquiller et à coordonner vos vêtements? Et pourtant, vous êtes nus spirituellement et le diable est prêt à vous prendre votre journée? Allez maintenant, jouez à mon petit jeu ce matin. En Éphésiens 4, la Bible dit « Dépouillez-vous du vieil homme et revêtez l'homme nouveau ». Une autre écriture dit « Revêtez Jésus-Christ ». Colossiens 3 dit « Revêtez-vous de miséricorde ». Et par-dessus le reste, revêtez l'amour. Eh bien, comment puis-je? Je ne sais pas, je sais comment mettre ces vêtements, mais comment fait-on pour mettre les autres? Il s'agit des décisions que nous prenons sur comment nous allons marcher dans la vie et croyons que les choses que nous proclamons par la foi parle. La foi n'est pas silencieuse, la foi parle de son cœur et la bouche parle. Je pense et je dis, c'est le jour que le Seigneur a fait, je vais me réjouir. Voici le jour que le Seigneur a fait, je me réjouirai. Des fois, je suis juste, voici le jour que le Seigneur a fait, je vais me réjouir et être contente. Je prends la brosse à dents, je suis la justice de Dieu en Christ. Oh! Ça va être une bonne journée. Je m'attends à ce que quelque chose de bon m'arrive aujourd'hui. Je vous dis seulement comment je vis et je dois le faire. Vous pouvez le faire ou pas, mais votre vie va s'améliorer si vous le faites. Le diable s'est servi de moi assez longtemps. Je me demande pourquoi je me sens déprimée. Décidez en avance. Je peux tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Je suis prêt pour tout, j'ai la capacité de tout faire par Christ qui donne une force intérieure. Nous devons apprendre comment faire. Vous devez commencer par penser exprès. Pas juste penser passivement tout ce qui tombe dans votre tête, mais penser exprès à quelque chose. Vous vous levez et décidez que vous allez être en accord avec Dieu. Vous ne vous levez pas pour attendre de voir comment vous vous sentez, ni de voir ce qui se passe. Hein? Et si vous faites cela, ça va même vous aider à vous sentir mieux physiquement. Vous allez gagner en énergie. Comment 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être entendues d'abord? Commencez par vous entendre avec Dieu et ne pas vous entendre avec le diable. Ce n'est pas difficile. Tout le monde peut faire cela. Un enfant de 10 ans peut le faire. Amen? Ce que je vous dis aujourd'hui n'est pas compliqué. Ce n'est pas profondément théologique, mais ça va vous aider. Mettez le casque du salut. Pensez comme un chrétien. N'ayez pas un autocollant et vous comportez comme le diable. Revêtez la justice, revêtez la paix. Élevez le bouclier de la foi. Décidez que vous allez faire des pas de foi et avancer de foi en foi en foi. Commencez chaque journée en remerciant Dieu. Remercier Dieu est important. Le diable déteste quand nous sommes reconnaissants, car il est mécontent à temps plein. Psaume 50, 14. Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux pour le Très-Haut. Psaume 104, c'est probablement mon favori.
Venez à ses portiques en rendant grâce, à ses parvis en chantant louange. Soyez reconnaissants et dites-le. Soyez reconnaissants et dites-le. Dites-le. Que celui qui a été racheté le dise. Si vous êtes reconnaissant, ouvrez votre bouche et dites-le. S'il y a quelqu'un dans votre vie que vous appréciez, ouvrez votre bouche et dites-le. Ne leur dites pas juste leurs défauts, dites-leur ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Je parlais avec une fille qui a voyagé avec moi 2 trucs concernant les maris et j'ai dit, tu sais quoi, tout le monde a des fautes, mais si nous méditons juste les bonnes choses. Et j'ai énuméré à peu près 12 choses concernant Dave pour lesquelles je suis reconnaissante. Et il y a quelques trucs dont je me passerai, mais... Les bonnes choses que Dave a dépassent de loin ces quelques trucs. Vous voyez, ce que je faisais quand j'avais les mauvais jours, le matin, avant même de sortir du lit, je pensais... J'en ai vraiment marre. Je suis fatiguée de Dave qui ne me fait pas ceci et qui ne me fait pas cela. Et il ne m'apporte jamais de fleurs, et il ne fait jamais ceci, et il ne fait jamais cela. Gna, 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 gna. Et je ne le fais plus maintenant. Je pense, oh là là, c'est si facile de s'entendre avec Dave, loué soit Dieu. Il s'adapte facilement. Il me laisse faire tout ce que je veux. Dave est bien dans sa peau. Je peux lui dire, va ailleurs, j'ai besoin d'être seul. Et il dit, OK. Après 43 ans et demi, vous avez mis en place un bon système. Gardez le mari que vous avez parce que le prochain aussi demandera du travail. Qu'est-ce qui vous rend reconnaissant? Est-ce que vous remerciez Dieu quotidiennement pour de petites choses? Il y a tant de choses pour lesquelles il faut être reconnaissant. Et plus nous sommes reconnaissants, plus nous sommes heureux et plus le diable est furieux. Soyez reconnaissants et dites-le. Dites-le. Cela doit faire partie de chaque journée. Chaque matin, nous devons nous consacrer à Dieu. Regardons le psaume 25:1. Il parle de se reconsacrer à Dieu. Nous devons le faire chaque jour. À toi, Éternel, je présente ma vie. Simple et direct. Je prends ce psaume et le lis très fréquemment. J'aime le psaume 25:1. À toi, Éternel, je présente ma vie. C'est une chose formidable à faire. Asseyez-vous simplement ou restez debout et juste levez vos mains et dites, Dieu me voici, je suis à toi. Utilise ma bouche. Utilise mes pensées. Utilise mes mains. Utilise mes pieds. Utilise mes yeux. Utilise mes oreilles. Mes finances sont à toi. Je m'engage pour toi, Seigneur, et me consacre à toi. Nous passons trop de temps à vouloir dire à Dieu tout ce que nous voulons. J'aime ce que Paul a dit au sujet des chrétiens. Il disait qu'ils donnaient autant qu'ils pouvaient financièrement, mais ils se donnaient aussi eux-mêmes au Seigneur. C'est plus facile de donner votre argent que de vous donner. Ce matin, quand j'ai demandé à Dieu s'il y avait quelque chose à faire, j'y ai réfléchi 2 fois avant de le dire. Car si je n'aime pas ce qu'il dit... Aujourd'hui, Dieu m'a dit, jouis de ta vie, oui. Qui sait ce que j'aurai demain? Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Louez Dieu! Et vous savez, maintenant je connais quelqu'un qui pense, eh bien, je n'ai pas le temps de faire tout cela. Bonne nuit. À quelle heure devrais-je me lever pour le faire? Vous savez, vous allez faire ce que vous voulez, quoi que je vous dise. Mais je vous dis que vous devez aller au lit le soir, comme ça vous pourrez vous lever le matin. Je veux vous encourager à commencer chaque jour à parler à Dieu et chercher sa volonté pour votre vie, et ne pas laisser cela devenir quelque chose d'insurmontable.
Vous savez, nous pensons à la prière parfois comme « Oh, c'est comme ce gros truc ». Vous savez, c'est parler à Dieu. C'est simplement partager avec lui votre cœur. Merci Seigneur, je t'aime. Merci pour cette journée. Je crois que tu vas me garder. Montre-moi ta volonté. Essayez de donner à Dieu vos premiers instants du jour. Et je vous promets que ça va faire une énorme différence dans votre journée entière. Écoutez, je vous dis la vérité absolue. Si vous commencez à prier régulièrement au sujet des choses qui sont des tentations pour vous, quand cette tentation arrivera, vous aurez sûrement la force de ne pas y tomber. Qu'est-ce qui vous rend reconnaissant? Est-ce que vous remerciez Dieu quotidiennement pour de petites choses? Je pensais l'autre jour ce que ça doit être pour les gens qui ne peuvent pas marcher et doivent utiliser une chaise roulante, juste de devoir se lever au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Je dis « Merci Dieu ». Mes jambes fonctionnent toujours. Merci Dieu, je peux voir et entendre et je peux encore travailler. Et merci Dieu, ma vie porte de bons fruits. Il y a tant de choses pour lesquelles il faut être reconnaissant. Et plus nous sommes reconnaissants, plus nous sommes heureux et plus le diable est furieux. Soyez reconnaissants et dites-le. Dites-le. Cela doit faire partie de chaque journée. Chaque matin, nous devons nous consacrer à Dieu. Regardons le psaume 25:1. Il parle de se reconsacrer à Dieu. Nous devons le faire chaque jour. À toi, Éternel, je présente ma vie. Simple et direct. Je prends ce psaume et le lis très fréquemment. J'aime le psaume 25:1. À toi, Éternel, je présente ma vie. C'est une chose formidable à faire. Asseyez-vous simplement ou restez debout et juste levez vos mains et dites « Dieu, me voici, je suis à toi ». Utilise ma bouche. Utilise mes pensées. Utilise mes mains. Utilise mes pieds. Utilise mes yeux. Utilise mes oreilles. Mes finances sont à toi. Je m'engage pour toi, Seigneur, et me consacre à toi. Nous passons trop de temps à vouloir dire à Dieu tout ce que nous voulons. J'aime ce que Paul a dit au sujet des chrétiens. Il disait qu'ils donnaient autant qu'ils pouvaient financièrement, mais ils se donnaient aussi eux-mêmes au Seigneur. C'est plus facile de donner votre argent que de vous donner. Ce matin, quand j'ai demandé à Dieu s'il y avait quelque chose à faire, j'y ai réfléchi 2 fois avant de le dire. Car si je n'aime pas ce qu'il dit... Aujourd'hui, Dieu m'a dit, jouis de ta vie, oui. Qui sait ce que j'aurai demain? Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Louez Dieu! Et vous savez, maintenant je connais quelqu'un qui pense, eh bien, je n'ai pas le temps de faire tout cela. Bonne nuit. À quelle heure devrais-je me lever pour le faire? Vous savez, vous allez faire ce que vous voulez, quoi que je vous dise. Mais je vous dis que vous devez aller au lit le soir, comme ça vous pourrez vous lever le matin. Joyce, tu mets ton nez dans nos affaires. À quelle heure je dois me coucher et me lever? C'est mon problème. Allez, les gars, la Bible en est pleine. Jacob se levait tôt et cherchait le Seigneur. Abraham se levait tôt et cherchait le Seigneur. David se levait tôt et cherchait le Seigneur. Le Seigneur Jésus avait pour habitude de se lever tôt et il partait tout seul pour prier. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous ne passez pas de temps avec Dieu, vous allez avoir un jour tragique après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre.
C'est étonnant ce qui arrive quand vous donnez à Dieu ce premier petit moment. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de prendre 2 heures pour ça. Vous pouvez faire ce dont je parle en 10 minutes si vous voulez. Et je crois que vous allez trouver votre temps avec Dieu si productif que vous allez vous débrouiller pour en avoir davantage. Vous pouvez aussi, au lieu de vous asseoir à midi à table et parler des potins avec tous vos collègues, prendre votre temps du déjeuner pour aller quelque part passer 7 heures avec Dieu. Eh bien, mais je vais rater ce qui se passe au bureau. Mon mari est pendant des années se lever tôt pour partir avant les bouchons. Il a passé son temps de trajet comme temps de Bible, et puis au déjeuner, il sortait et marchait dans le voisinage tout en priant. Et c'était bien avant qu'il soit dans le ministère. Allons, beaucoup de choses que vous faites aujourd'hui sont liées aux portes qui vont s'ouvrir pour vous dans le futur. Commencez à vous montrer fidèle spirituellement aujourd'hui. Soyez vêtus spirituellement et cessez de courir partout nus dans le monde spirituel. Luc 22. Verset 39. Luc 22, verset 39. Il sortit et se rendit comme de coutume. Comme de coutume. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ça sera difficile au début. Mais si vous prenez l'habitude, ça sera facile de le faire. Il sortit et se rendit comme de coutume au mont des Oliviers, et ses disciples aussi le suivirent. Parvenu en ce lieu, il leur dit « Priez pour ne pas entrer en tentation ». Maintenant, c'est une chose très importante que je veux vous dire ce matin. Si nous sommes au moins un petit peu honnêtes avec nous-mêmes, nous connaissons nos faiblesses. N'attendez pas de vous trouver au milieu d'une situation tragique où vous allez une fois de plus céder à la tentation et puis prier pour vous sortir de là. Essayez de prier avant pour que quand la tentation ait lieu, vous n'y tombez pas. Amen. Priez avant que cela n'arrive. C'était ce que Jésus essayait de faire aux disciples. Priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Il savait qu'il se préparait à entrer dans des temps très difficiles. Et il pense, en gros, je suis sûr que vous n'êtes pas aussi fort que vous pensez être. Et il faut que vous priez. Vous allez avoir besoin de l'aide de Dieu dans à peu près 2 heures. Et la Bible dit qu'il dormait pendant qu'il priait. Il était capable de persévérer et faire la volonté de Dieu. Sous cette oppression, il suppliait Dieu et cependant il était capable de faire ce que Dieu lui demandait. Pierre a renié le Christ 3 fois. Amen. Si la nourriture est une tentation pour vous, n'attendez pas d'avoir déjà mangé 3 plats pour prier. Priez à ce sujet tout le temps. Priez pour ça tous les matins. Dieu, tu dois m'aider pour ça. C'est ridicule pour moi de laisser la nourriture être mon patron. Je prie Dieu pour avoir la force, quand je m'assois pour manger, de ne manger qu'une quantité raisonnable de nourriture. Et quand j'ai fini, j'ai fini. Je ne veux pas laisser une tarte me mener par le bout du nez. Je ne vais pas laisser un cookie être mon patron. La puissance du Saint-Esprit demeure en moi. Allons. Quelle qu'elle soit, connaissez vos faiblesses. Je prie tous les jours pour ma bouche. Chaque jour. Dieu met une garde sur ma bouche de peur que je ne pêche contre toi avec ma langue. Que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur plaisent au Seigneur. Je ne dis pas plein de choses mauvaises et méchantes, mais je sais que ça peut être un domaine de faiblesse parce que je vais trop vite. Tu quoi? Je peux appuyer sur la gâchette très vite. Quelqu'un sait de quoi je parle? Je n'ai pas seulement beaucoup à dire quand je suis sur l'estrade.
Beaucoup de ce qui reste, le Seigneur me dit « Chut !» Donc, je prie pour ces choses chaque jour. Chaque jour. Priez pour ne pas entrer en tentation. Combien d'entre vous savent quelle est leur faiblesse? Si vous savez que vous allez être tenté de vous frustrer si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, priez avant que cela n'arrive. Si dépenser l'argent que vous n'avez pas est votre faiblesse, alors priez pour ça chaque jour que Dieu fait. Je vous dis la vérité absolue. Si vous commencez à prier régulièrement au sujet des choses qui sont des tentations pour vous, quand cette tentation arrivera, vous aurez sûrement la force de ne pas y tomber. Personne ne peut tenir la tentation à distance. Pourquoi Jésus s'est-il levé tôt ce jour-là? C'était son habitude de se lever tôt. Mais il est sorti et a prié qu'il ne tombe pas dans la tentation. Il savait que la tentation allait arriver. Il a dit, Dieu, si tu peux, Père, si tu pouvais enlever cette coupe de devant moi. Je ne veux pas passer à travers cela. La Bible dit qu'il vivait une agonie si intense qu'il transpirait des gouttes de sang. Cependant, il a dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Si je dois boire cette coupe, je vais la boire. Mais il a prié et a prié et a prié et ensuite les anges sont venus et l'ont fortifié. Ouh, alléluia. Jean 8. Je vais vous montrer quelque chose d'autre intéressant. Avez-vous jamais dit quelque chose et ensuite vous l'avez regretté? Ok, regardez Jean 8. Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers. Mais dès l'aurore, à nouveau, je suis en train de bousculer la vie de certains. En ce moment, je les bouscule, à grands coups. Alors il dit, dès l'aurore, à nouveau, il fut dans le temple, et tout le peuple venait à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Or les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu. « Maître, dirent-ils, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu? Quelle est ta sentence? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin d'avoir matière à l'accuser. Bon, qu'est-ce qui se passait à ce moment? Dans la loi, elle devait être lapidée, mais Jésus enseignait la miséricorde, l'amour et le pardon. Ok, Jésus, comment tu vas te sortir de ça? Si tu dis « sois miséricordieux et pardonne-lui », tu enfreins la loi qui dit de la lapider. Mais si tu dis de la lapider, alors tu dis le contraire exact de ce que tu enseignes, qui est d'être miséricordieux et gentil. Maintenant, que vas-tu nous dire de faire, Jésus l'intelligent? Regardez ceci, regardez ce qui arrive. C'est la sagesse à l'œuvre. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Je crois qu'il attendait ce que le Père allait dire. Il ne décidait pas seulement une action, mais il attendait d'entendre ce que Dieu allait dire. Regardons le verset suivant. Comme il persistait à l'interroger, il se releva et dit à la foule, « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Donc, juste là, il a accompli la loi et a gardé son enseignement. Je ne crois pas qu'il aurait eu cette réponse s'il ne s'était pas levé tôt et n'était pas monté au mont des Oliviers. C'est ce que je crois. Moi, je prends beaucoup de décisions au cours de la journée. Quand vous êtes à la télé, comme je le suis un peu partout, vous allez quelque part et quelqu'un vous reconnaît, et vous savez, ceux qui viennent me parler sont moins nombreux que tous ceux qui ne le font pas. Je veux dire, j'ai envie de faire ça, mais je dois bien me comporter. Et ce n'est pas que je ne veux pas, mais ma vie ne peut pas être négligée. Je dois vivre la vie que j'enseigne aux autres de vivre. Et je ne sais pas le faire si je ne passe pas du temps avec Dieu. Vraiment, je ne sais pas le faire si je ne passe pas du temps avec Dieu. J'ai peur de moi-même. Et je pense que vous le devriez aussi. Je pense qu'il faut que nous ayons peur de nous-mêmes. Mais nous avons besoin de sagesse.
Levez-vous tôt et faites le travail difficile. Débarrassez-vous de ce travail en premier. Ne laissez pas certaines tâches que vous avez à faire vous menacer tout le jour et vous effrayer. Différentes personnes n'aiment pas faire différentes choses. Si vous détestez aller au supermarché, habillez-vous, allez-y et ramenez les courses à la maison et surmontez ça. Soumettez les courses. Amen. David s'est levé tôt, le jour où il a tué Goliath. Vous n'allez pas pouvoir tuer vos géants en étant allongé dans votre lit. Oh, bonjour. Je ne peux pas m'en empêcher, je ne suis pas matinale. Bon, vous savez, quand vous vous levez, c'est votre matin. Si vous dormez jusqu'à 10 heures, c'est votre matin, mais vous avez quand même besoin, quelle que soit l'heure, vous avez besoin de commencer votre journée avec Dieu. Et vous devez faire certaines choses intentionnellement. Vous devez prendre une décision. C'est la journée que le Seigneur a faite, je vais aimer cette journée. Faites une annonce au diable qui est celui qui vole la joie. Je vais me réjouir de cette journée. Je revais ma justice. Je sais qui je suis en Christ. J'enfile ma paix. Jésus m'a donné la paix. Je ne vais pas m'énerver aujourd'hui si je n'obtiens rien de ce que je veux. Je vais utiliser l'épée de l'esprit. Je vais proclamer la parole de ma bouche. Je vais élever le bouclier de la foi. Je vais enfiler le casque du salut. Je vais revêtir l'amour. Je vais revêtir la miséricorde. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous êtes comme prêts pour la journée. C'est comme... Vous vous levez tôt, vous recherchez Dieu parce qu'il est votre manne. Les Israélites se levaient tôt et ramassaient la manne. Cette chose tombait tôt et il ne fallait pas attendre que ça fonde parce que vous n'auriez rien eu avant le jour suivant. Ils se levaient et prenaient leur jarre et sortaient et la ramassaient tôt. Jésus est le pain de vie dont nous avons besoin. Je peux vous dire, et honnêtement devant Dieu, je crois que non seulement ici, mais probablement, certainement, plusieurs centaines de milliers, sinon 1 million de gens sont en train de regarder. Ce que je partage maintenant est la réponse à vos problèmes. Vous avez entendu assez pour savoir quoi faire. C'est juste que vous ne semblez pas avoir la force. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront sans être là. Ils marcheront et ne tomberont pas. Affrontez les choses difficiles à faire le matin. Abraham se levait tôt, le matin où Dieu lui a dit d'aller sacrifier son fils unique. J'aurais préféré dormir ce jour-là. Mais non, la Bible dit qu'il s'est levé tôt. Si cette question de matin n'était pas importante, si se mettre en accord avec Dieu, avant tout quand vous vous levez, et quelle que soit l'heure, si ce n'était pas important, alors ça ne serait pas dit dans la Bible. Préparez vos pensées chaque matin. N'oubliez pas ce que je me prépare à dire ici à ce moment. Ayez un entretien avec vous-même chaque matin. Donc, ayez une conversation avec vous-même. Colossiens 3, 1 à 3. Préparez vos pensées et gardez-les préparées. 1 Pierre 4, 1 dit « Vous aussi armez-vous de cette même pensée. Même si vous avez à souffrir pour plaire à Dieu, vous allez le faire. » Il dit « Armez-vous avec ce type de pensée. » Pensez à l'avance. Peu importe ce que j'aurai à faire pour plaire à Dieu, je le ferai. Même si je dois faire un sacrifice, je vais vivre pour plaire à Dieu. Je vais être un artisan de paix et un pacificateur. Je vais être adaptable. Si je n'obtiens pas ce que je veux, je vais m'adapter et être content. Vous avez tous l'air étonnés comme une poule qui a trouvé un couteau. Et extrêmement important, Galates 6:10. Veillez à être une bénédiction. Passez un peu de temps chaque jour à réfléchir à quelque chose que vous pouvez faire pour quelqu'un d'autre et faites-le sans tarder.
Dites quelque chose de positif aux gens que vous rencontrez. Trouvez quelque chose de gentil à dire à chacun. Nous pensons parfois « Oh, c'est un joli ensemble » ou « Ses cheveux sont jolis ». Pourquoi ne pas ouvrir notre bouche et le dire? Dites-le. Ce que vous pensez ne bénit personne. Dites-le. Plus vous complimentez les autres, mieux vous vous sentez. Préparez vos pensées à complimenter la personne avec laquelle vous êtes marié au moins 5 fois aujourd'hui. Un homme au 2e rang a grogné. Votre mariage pourrait être sauvé si vous faites cela. Et les gens ne vont pas uniquement répondre positivement à ce que vous leur dites, mais ils vont aussi commencer à vouloir vous rendre heureux. Vous ne pouvez pas juste vous plaindre de ce que vous n'aimez pas. Y a-t-il quelqu'un ici? Vous savez, je ne vis plus sur des caprices et des sensations. J'ai orienté mes pensées dans un certain sens. J'ai orienté mes pensées. Je vais me réjouir de ma vie et je vais être paisible. Je ne vivrai pas dans l'esclavage. Et si quelqu'un sera libre, ce sera moi. Allons, vous supportez tant de choses. Arrêtez de supporter ça et de supporter ça. Utilisez votre volonté pour coller à Dieu. 2 hommes vont-ils ensemble sans s'être concertés? Amos 3:3. Vous vous mettez en accord avec Dieu. Amen. Soyez une bénédiction. Êtes-vous capable de penser chaque jour à quelqu'un pour lequel vous pourriez être une bénédiction? Donnez quelque chose chaque jour. Tout ce que vous avez à faire, c'est de marcher dans votre maison. Vous avez tant de choses dont vous ne savez que faire avec. J'ai donné un bracelet ce matin. J'ai dit à la fille à l'arrière de la scène, elle est agent de sécurité, elle ne travaille pas pour nous, mais j'ai dit, tes cheveux sont vraiment beaux, non mais allez au-delà de vous-même. Et moi alors, et moi alors, et moi alors, et moi alors, moi. Bon. Tous les matins, vous devez confesser la parole à voix haute. Jour après jour et jour après jour, vous devez prophétiser votre futur. Qu'entends-tu par cela? Vous arrêtez de parler de tout comme il est et vous commencez à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Si vous ne dormez pas bien, ne dites pas 6 fois chaque jour « je ne dors pas bien ». Oh là là, je ne dors pas bien, j'ai du mal à dormir. Oh, je ne dors pas bien. Maintenant, j'ai besoin de dormir. J'ai des insomnies. Vous avez juste eu une mauvaise nuit et vous fermez votre bouche. Et puis, chaque fois que l'opportunité se présente, vous parlez à Dieu et vous dites à voix haute de manière à ce que le diable entende « Le sommeil du juste est doux ». Je crois que je dors bien chaque nuit. Ouh, j'ai eu une bonne nuit. Oh, j'ai sommeil maintenant. Oui. Vous savez ce que je pensais ce matin? Juste comme un exercice, si nous écoutions tous les trucs stupides que nous disons et que les autres disent, remercions Dieu pour sa miséricorde. Amen. Commencez bien votre journée. Les anges qui accomplissent la parole de Dieu sont attentifs à sa parole. Quand vous dites la parole, les anges s'animent. Quelqu'un nous a donné quelque chose à faire. Oui. Certains d'entre vous ont 20 anges qui vous sont assignés et ils s'ennuient tellement. Ils sont les anges qui s'ennuient le plus dans l'univers, parce qu'en réalité, vous ne dites jamais rien pourquoi ils puissent œuvrer.
Tous les jours, je dis que je m'attends à ce que quelque chose de bon m'arrive aujourd'hui. Je m'attends à de bonnes nouvelles. J'ai eu les mauvaises nouvelles que je veux dans ma vie. Je me souviens quand le téléphone sonnait. Oh, mon Dieu. J'avais peur des mauvaises nouvelles. Et même si j'en reçois maintenant, je suis prête, car je me suis préparée et je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie. Maintenant, ceci est pour les fainéants qui appuient sur le bouton snooze du réveil 12 fois. Oh! Oh! Mon Dieu! Oh! Quand vous me voyez ici le matin, j'ai déjà passé 3 heures avec Dieu et soyez contents que je l'ai fait. Parce que tout ce que je vous dis qui vous aide, c'est de là que ça vient. Et vous savez, ce n'est pas le fait d'être resté 3 heures à discuter avec Dieu. La moitié du temps, je ne sens pas sa présence ni n'entends quelque chose. L'important, c'est que quand vous rendez à Dieu l'honneur de lui donner le temps, alors vous allez le voir se manifester dans votre vie. Je veux vous encourager à commencer chaque jour à parler à Dieu et chercher sa volonté pour votre vie, et ne pas laisser cela devenir quelque chose d'insurmontable. Vous savez, nous pensons à la prière parfois comme « Oh, c'est comme ce gros truc ». Vous savez, c'est parler à Dieu. C'est simplement partager avec lui votre cœur. « Merci Seigneur, je t'aime. Merci pour cette journée. Je crois que tu vas me garder. Montre-moi ta volonté. » Essayez de donner à Dieu vos premiers instants du jour. Et je vous promets que ça va faire une énorme différence dans votre journée entière.